Bonjour les googlis! Aujourd'hui on va parler d'un vide-grenier particulier. Donc je n'ai pas fait un vide-grenier chez un particulier, mais un vide-grenier particulier. C'est-à-dire que c'est celui de mes parents. Car je sais que ma mère gardait tout. Mais surtout, certains de mes vieux jouets. Alors je sais qu'il y a de plus en plus de vide-greniers chez les particuliers. Il y a même des sites qui les répertorient. Ou des vides-maisons. Mais j'ai encore jamais franchi le pas. Donc peut-être que ça viendra un jour, peut-être que j'irai voir un vide-maison, voir un peu ce qu'ils vendent. Mais je pense qu'il y a très peu de chances que je trouve des jouets vintage. Peut-être plus de la déco ou des choses comme ça, mais pas des jouets. Donc je vais vous présenter quelques pièces que j'ai trouvées dans le grenier de mes parents. Et il a eu des belles découvertes. Alors d'abord j'ai récupéré ça. Donc je vais le repeindre en blanc. Et ça va me servir pour mettre mes petites voitures que j'ai. Donc comme j'en ai pas beaucoup, je pense que ça va être nickel. Donc je vous montrerai le résultat si j'ai fini. Donc voilà le résultat. Je suis super content, ça fait bien. J'ai pu mettre mes petites voitures. Ensuite en élément de déco, j'ai encore trouvé un énorme truc. C'est au début de mon adolescence, je collectionnais tout ce qui était Coca-Cola. J'ai même encore chez mes parents une pièce remplie de choses Coca-Cola. Peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo dessus. Mais là j'ai récupéré, c'est une énorme bouteille Coca-Cola. Coca-Cola, c'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Bon, le plastique a bien jauni. Elle est abîmée sur le bas, c'est dommage. Mais je trouve que elle est superbe. Donc ça va faire un élément de déco dans ma cuisine. Ensuite, j'ai retrouvé un truc que je ne m'attendais pas du tout à retrouver. Parce que je pensais que elle avait été jetée à la poubelle. Et en fait, non. C'est ma tente d'Indien. Alors, je l'ai pas montée. Peut-être que je la montrerai ce week-end et je vous montrerai la photo. Enfin, le plastique a l'air d'avoir bien morflé. Il a encore les bâtons pour la faire tenir, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit complète. Et il y a même encore, j'ai vu, alors là c'est énorme, ma coiffe d'Indien. Alors je dois avoir une photo, je vais vous la mettre avec ma coiffe d'Indien quand j'étais enfant. Elle perd ses plumes. Donc voilà, je l'ai montée. Bon bah elle paye pas de mine. Hein. Il manque des bâtons, on n'en a que 2. Donc tout le bas a été bouffé, arraché. Mais sinon la toile est nickel. Donc franchement c'est sympa de l'avoir trouvé. Beau souvenir. Il y a un truc de marqué là. Exclusivité Mundia. Avec une belle tête d'Indien. Nuage rouge. Loud. Bon, on s'éclatait quand on était petit, hein. On se cachait dedans. Super. Et là, je viens de retrouver dans le sac où il y avait la coiffe d'Indien des habits, donc de poupées. Alors, je sais pas si c'est du Big Jim ou autre. Je ne sais pas. Il va falloir que je recherche. Donc là, c'est peut-être aussi de la poupée discount. Hein, c'est fort possible. Mais très sympa de retrouver ça. Ensuite, j'ai retrouvé pas mal de peluches. Donc là, j'ai un petit couple rigolo d'écureuils. Donc ça, si je me rappelle bien, c'était des peluches que j'avais achetées quand on était en vacances à la montagne. Ensuite, j'ai un ours. Donc ça, c'était les ours qu'on pouvait avoir à la foire. Donc remplis de polystyrène. Donc c'était vraiment de la peluche bas de gamme. Ensuite, j'ai retrouvé
plein de petites peluches à pince. Donc ça, c'était la copie du Kiki. Les mains font des pinces. On pouvait les fixer partout. Donc j'en ai retrouvé plein. J'ai retrouvé celui-là. Celui-là qui ressemble à un bisounours. Celui-là. Une petite abeille. Et ensuite des toutes petites. C'était offert par WWF. Donc des petits koalas. J'en ai 2. Et un blanc. Et dans l'eau, j'ai retrouvé une petite peluche porte-clés. J'adore. C'est trop mignon. Ensuite, en peluche, j'ai trouvé encore du collector de chez Collector. Avec un Maya l'abeille. Venez donc découvrir la malicieuse Maya. Donc c'est pareil, ça devait être un Maya l'abeille que j'ai dû avoir à la foire. Donc il a encore ses ailes. Bon, c'est pareil, l'intérieur ça a l'air d'être du polystyrène, donc c'est vraiment du bas de gamme. Je pense même pas que ça soit du produit officiel parce qu'il n'a pas d'étiquette. Ensuite, j'ai trouvé Bécassine. Bécassine, on est voisines. Quand je m'en vais voir ma grand-mère qui habite au bord de la mer. Donc elle est pas mal, elle est assez bien faite. Donc là par contre à l'intérieur c'est de la mousse. Donc elle est jolie. Je suis content de la retrouver. Et je finis par l'ultime collector. Et oui, j'ai retrouvé mon Goldorak. Donc celui-là, je peux vous dire, il a plus de 40 ans. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Donc c'est pareil, je l'avais eu dans une foire, et je crois même me souvenir, c'était chez mon grand-père, donc dans un tout petit village de rien du tout. Bon c'est pareil, l'intérieur c'est du polystyrène, c'est ça, je sais même pas si c'est un produit officiel, mais on le retrouve, on le voit de temps en temps sur eBay ou Le Bon Coin. Bon bien sûr vendu à des prix mais astronomiques quoi. Alors qu'à l'époque, ça avait dû coûter 5 ou 10 francs pour l'avoir. À une tire à la carabine ou une pêche au canard. Donc, super content d'avoir retrouvé cette pièce collector de mon enfance. Donc, il va y avoir une place mémorable dans ma collection. Voilà pour tout ce que j'ai retrouvé dans le grenier de chez mes parents. Je pense que j'y retournerai faire un tour de temps en temps, voir si je trouve d'autres choses à vous présenter. Et pour compléter ma collection. Voilà. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.